Bon, tu me connais, des fois, les concepts, ils sont un petit peu bancal. Bancal. Bah aujourd'hui, je te propose un nouveau concept. Alors, clairement, c'est un concept qui va me servir beaucoup. Mais bon, j'espère que ça va vous servir un petit peu. Et puis que vous allez me servir aussi. Enfin, aujourd'hui, il y a deux caméras. Il y a là, il y a là. Il y a là, il y a là. Là, c'est beau, là, c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que là, c'est une caméra qui m'a coûté cher. Là, c'est une webcam de merde. Eh oui, t'as vu? Pourquoi ça? Parce que aujourd'hui, je te propose, avec moi, de déballer du jeu. On va déballer des jeux. Voilà. On va déballer des jeux. Il y a très longtemps, j'avais fait un truc qui s'appelait Grand Déballage. Et je m'étais pris, voilà, d'envie de me dire, bah tiens, je vais déballer des trucs. Voilà. Le but, c'est pas juste de faire des unboxings, c'est simplement parce que j'ai des jeux. Soit je les ai juste déblisterisés, soit ils sont encore sous blister, et en fait, bah, je me suis dit, plutôt que de faire ça tout seul dans mon coin, je n'y ai pas encore joué, je vais les déballer, on va essayer de parler un petit peu des jeux en fonction de ce qu'ils présentent, je vais vous dire un peu ce que je pense de ce que je vois, et surtout, vous, toi, tu vas me dire ce que t'en penses. Parce qu'il y a certains jeux, ils sont pas sortis. Bon, ok, mais il y en a certains qui sont sortis. Peut-être qu'il y a moyen que tu y aies déjà joué, et que tu me dises, ouais, vas-y, t'emmerdes pas déballer ça, bon, ce sera trop tard, parce qu'évidemment, hein, c'est bon, on comprend. Mais voilà, tu me le dis, on se parle, bonjour monsieur, bonjour madame, comment ça va? Bah je sais pas, et toi? Bah moi ça va. Et hop, et on continue comme ça. Des questions, des réponses, ça ne veut rien dire. On commence maintenant. Ah non! Tu likes, hein? Oh! Tu likes, hein? Regarde-moi. Allez, on est prêt. On commence par ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon cutter. Alors, c'est un Army Painter, pour ceux qui connaissent. Il est fatigué, mais c'est celui que j'ai depuis le début. Depuis la première vidéo. Si tu regardes la première vidéo, c'était un unboxing tout pérave de Daimyo. Eh bien, tu verras qu'il était là. Il était présent. Il en a vu. Donc, bon, on s'en fout. Non, on s'en fout, mais c'est des anecdotes. Je te donne des anecdotes. Tu es curieux, j'ai vu la vidéo. Tu es curieux. Donc, hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un jeu qui s'appelle... Dégage le reflet de là parce qu'on voit que dalle. Oui, bah ça c'est normal, il est sous blister. Donc on va l'ouvrir. Donc ça, c'est le Seigneur des Anneaux, vers la montagne du destin. C'est yellow. Alors, faut que je dise, parce que c'est une nécessité. La loi des influenceurs de 1792, là, elle nous dit quoi? Bon, je plaisante, faut la respecter. Elle dit qu'il faut dire d'où ça vient. Et là, je te dis que d'où ce qui vient, c'est qu'il y a un reflet de ses morts ici. Donc, j'arrive. Voilà, on a tout changé et je pense que c'est un petit peu mieux. J'ai des spams maintenant, mais foutez-moi la paix, bordel. Donc voilà, le Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin. Un jeu qui se veut familial, c'est marqué dessus, familial coopératif, conçu par Michael Rinek. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là? Eh ben on va chercher. Alors il a fait des trucs du style... Alhambra, Astérix et Obélix, 2006. Voilà, bon, ça a l'air d'être de la merde. Cuba, Dracula, s'en fout de tout ça un peu. Funfair, 2010, ah, c'est 2010. Grog Island, Gone Fishing, Seigneur des Anneaux, voilà. Il a fait ça. Non, j'ai vu qu'il avait fait le Pillars of the Earth, donc les piliers de la Terre, voilà. Est-ce qu'il a fait... Il a certainement fait d'autres choses, mais voilà, je vais pas faire ça toute la journée. Donc, le Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin. Je t'ai dit dans la vidéo précédente, où je te montrais ma ludothèque, que j'étais plus ou moins un geek. C'est comme ça qu'on les appelle, voilà. Avec beaucoup comment dire, de condescendance. Et ici, donc, on a ce jeu. Donc, qui est clairement... qui ressemble beaucoup à Andorre, déjà quand tu l'ouvres. Tu vois, ces petits meeples avec la place où tu dois mettre les supports, là. Ben voilà, c'est ici que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une planche de meeple, des livres, des machins. Bon. Et ici, on a un plateau. On va le déplier parce que ça a pas l'air dégueulasse, l'affaire. Ça a l'air plutôt joli. Ah, déjà, regarde le dos. Hop, le dos, c'est la jaquette.
Alors moi j'aime bien quand les dos ils sont... Bon tu le vois pas en entier mais on s'en fout. J'aime bien quand le dos il est, il a quelque chose... Bref t'as compris. Ici on se retrouve donc avec un plateau. Un plateau qui représente donc les différents lieux. Alors je suis pas le plus grand expert de Seigneur des Anneaux. Alors calmez-vous dans les commentaires, commencez pas à me brouter. Ça va arriver. Foncombe, Rohan, le gouffre de Helm, le Gondor, Minas Morgul, où est Poudlard, on sait pas. Mais par contre, on a donc un jeu qui est plutôt joli. Voilà, là c'est plutôt très joli. On regarde les cases, on a l'impression qu'on va jouer à Talisman. Mais je pense que c'est un petit peu différent tout de même. On a un livret de règles qui, ma foi, me semble excessivement simple. 6 pions Uruk, des pions Nazgûl. Et on va jouer comment ça, mise en place. Ouais, en gros, il n'y a pas de règles dans ce jeu. Dites-moi si vous y avez joué, vous, parce que là, clairement, il n'y a pas de règles. Enfin, si, il y a des règles, mais t'as compris, quoi. C'est pas énorme, quoi. Déroulement du jeu, nanana. Bon, le but du jeu, c'est d'atteindre l'objectif, la case orange dans le cratère du montagne du destin, pour faire cramer l'anneau. Hein, t'as pigé, le montagne du destin, elle est là, l'œil de Sauron, il est là, le Gondor, il est là. Bref, que dire, ça semble quand même bien plus joli que ce que proposait Andorre, même si pour le coup Andorre n'était pas non plus très moche, attention. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des dés, donc c'est encore des dés en bois. Bon, pourquoi pas. Par contre, les dés 6 classiques, ça c'est franchement dommage. J'avoue que j'aime bien, moi, les dés, avoir des petits marqueurs pour le 1. C'est le petit truc qui te rappelle que ça appartient à quel jeu. Bref, donc les dés, bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Ce sont des dés en bois, voilà. Tac, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cartes. Allez, let's go, on va déballer ça. Bon, en tout cas, il a pas l'air difficile à jouer. Je pense que je me demande si... Alors, c'est marqué à partir de 10 ans tout de même. Je sais pas si ma fille elle comprendra grand chose, mais on va essayer quand même. Donc là, ce que tu vois, oui, tu vois, c'est là. Hop, voilà, donc on a quoi? On a du Gollum, bon, voilà, c'est jolies illustrations. Bon, c'est sympa. Ça va, c'est joli. À voir comment ça se passe dans le jeu, à voir comment la mécanique se prend. Et il est pas très bien noté sur BGG. Donc, faut voir après, parce que on est sur un jeu familial, BGG, les jeux familiaux, c'est pas trop ça. Mais bon, à voir, en tout cas, pour ce Seigneur des Anneaux, la montagne du destin, dites-moi, vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais il y en a un que vous préférez voir sur la chaîne qu'un autre, parce que normalement, ils vont tous y être à un moment donné. Mais voilà, concernant celui-ci, en tout cas pour son matos. Allez, on enchaîne avec celui-là. Barbarian Kingdoms. Donc celui-là, je vous l'avais présenté, vraiment, c'était dans les débuts de la chaîne. Alors, début, je sais, peut-être que je me fourvoie un peu, mais... Oh, j'ai oublié les planches, ça c'est un truc que je fais tout le temps. Ici. Je me fourvoie peut-être un peu, mais néanmoins, c'était il y a quelques temps. J'avais fait une vidéo sur Tabletopia, pour parler du jeu, pour l'expliquer, etc. Et le jeu, a priori, il a bien changé, et j'ai reçu la Deluxe. Donc merci à Jester de m'avoir envoyé ça, suite à la vidéo que j'ai faite, du coup. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Eh ben on a, hop, un livret de règles. Donc oui, j'ai déjà déblisterisé, hein. Calmez-vous, ne commencez pas à crier au scandale. Je ne suis pas en train de mentir, arrêtez. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? Un rulebook et un livret de règles. C'est quoi la diff? Bah la diff, c'est qu'il y en a un il est en français, il y en a un il est en anglais, je pense que tu avais compris. Allez hop, je mets ça de côté pour le livret anglais. Le livret français, bah écoute, je vais revoir, parce que du coup, a priori, il y avait pas mal de choses qui ont changé. Donc à voir comment est-ce que ça se goupille, mais je sais que le jeu était assez facile d'accès. Mais voilà, plus il y avait de monde, plus c'était intéressant. Donc à voir ce que ça dit. Là on a le plateau qui est de forme normalement assez particulière. On est sur un hexagone si je dis pas de bêtises, ou peut-être que je dis une énorme bêtise. Mais voilà, hop, voilà comment c'est. Donc c'est une map de l'Europe de l'Ouest. Bon, on va pas se mentir, c'est pas beau. Je vais pas aller chercher beaucoup plus loin que ça, voilà, c'est pas très joli. Ça fera le taf certainement, mais voilà, ce côté très géométrique, très gris, très contrasté, c'est pas ma cam, hein. Vraiment, ça manque de jolies illustrations, je trouve. Mais bon, c'est un style, en tout cas, moi c'est pas le... Dites-moi ce que vous en pensez. Moi c'est pas nécessairement ma cam, ce type de présentation, si je puis dire. Mais bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des standees et des jetons. Alors les jetons, ils ont un effet un petit peu chrome, t'as vu? T'as vu, ça brille, c'est joli. Là, si je regarde comme ça, tu me vois là? T'as vu, je suis là. Donc bref, on a des pièces, on a bon des choses, voilà. Ici on a les plateaux des joueurs. Donc ça doit être, oui ça doit être les rappels, donc ça sert aussi de plateau. Alors je sais plus exactement comment ça marchait, hein. J'ai oublié, ça fait un bail. Donc c'est anglais-français, ouais, des deux côtés, donc ça c'est cool. Donc on a les francs, les vandales, c'est ça? Les vandales, les saxons, les huns, les ostrogoths, et on a donc ça doit être des paravents. Ouh, ils sont costauds, plus costauds que ce que j'imaginais. Ah, ils sont magnétiques. Yes, ils ont l'air d'être magnétiques. Ça a l'air cool ça. Alors comment ça se magnétise? Faut plier comme ça. Je pense qu'il faut plier comme ça. Ça ressemble à ça. Ah voilà, tu vois?
vois, je t'avais dit. Regarde. Là, voilà, ça fait... Alors, je crois que ça... Oui, ça fait office de paravent. Ouais, c'est ça, tu le mets comme ça devant toi, en fait, pour cacher toutes tes petites ressources. Voilà, bon, il y en a pour tout le monde, hein, évidemment, donc faut pas tous les faire. Là, on a des plateaux double couche. Bon, le double couche est très fin, hein. Bon, c'est pas très grave, hein, pour ce qu'il y a à faire, on va pouvoir mettre les jetons dedans, bref. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres plateaux. On a les différents sachets. Donc, je crois que là-dedans, on piochait les pièces. Je suis plus sûr, hein, attention, mais voilà. Il y a des sachets, donc ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ah bah oui, il y a les pièces en métal. Les Deluxe. Ça, on aime bien les pièces en métal. Donc les jetons en carton, on s'en fout du coup. Bah oui, on s'en fout. Sauf si on fait comme Mine Clash. Et que des fois, les pièces en métal, bah quand tu les mets dans les doubles couches, t'arrives plus à les enlever. Et ça, c'est chiant. Donc là, t'as vu, hop, on a des jolies pièces en métal comme ça. C'est joli. Ça, je vais le sortir bientôt parce que bah, faudra que je le fasse. Voilà, tout simplement. Faut que je le fasse parce que je suis très curieux de voir ce à quoi... Enfin, comment est-ce qu'a évolué le jeu, excusez-moi. Par rapport à ce que je me rappelais, je vais quand même remémorer un minimum ce qui s'est passé voilà, entre-temps. Hein. Mais voilà, ça m'intéresse de voir comment le jeu a évolué. C'est toujours intéressant de voir un projet, comment il a évolué. C'est pour ça aussi que quand tu reçois un projet Kickstarter, enfin moi, quand c'est mon cas, je suis toujours plus mesuré. Je suis toujours souvent plus mesuré lorsqu'il s'agit d'en parler, parce que déglinguer un truc qui est à l'état de projet, alors, même si je déglingue jamais en proprement parler, mais voilà. Normalement, il y a toujours matière à progression. Donc voilà. Hop, on a ça. Ça, c'est Yuhang. Yuhang de Rainer Knizia. Je n'ai jamais su le prononcer, je crois. Mais bon. On va déballer ça. Ça, donc c'est... Ah oui, parce qu'il faut le dire. J'ai pas dit. Bah si, j'ai dit jusque-là. Ça, c'est Pixie qui m'a envoyé ça. Pour vous en parler. Je l'ai dit avant. Oui, je l'ai dit, hein, Barbarian Kingdom. C'était parce que j'avais fait une vidéo. Bah oui. Et l'autre, je l'ai acheté, Seigneur des Anneaux. Bref, voilà. À quoi ça ressemble? Donc, j'aime beaucoup la boîte. J'aime le style, ça fait vraiment boîte en bois, c'est cool. C'est simple, c'est sobre, et moi j'aime bien. J'aime bien la sobriété. Ici, on a quoi? Un livret de règles qui, ma foi, a l'air excessivement simple. Pour le coup, je m'attendais à un truc un peu plus costaud. J'ai pas regardé au dos, tiens. Qu'est-ce qu'on dit au dos? On dit diriger un royaume de la Chine ancienne rêvant de puissance impériale, établissez de nouvelles frontières, construisez des pagodes, luttez pour votre influence et battez-vous pour unifier le pays sous votre glorieuse dynastie. Bon. C'est un jeu passionnant. Il l'a dit. Tu sais, le jeu est passionnant. Donc, fais un effort. Si tu trouves pas ça passionnant, c'est que t'as rien compris. Ça, c'est un truc qu'il faut marquer au fer rouge. Passionnant. Moi, ça me fait toujours rire. Plus sérieusement, ça me fait toujours rire quand tu débarques et que tu balances un fact comme ça, en disant le jeu il est passionnant. C'est-à-dire que déjà tu pars confiant. Soit tu pars confiant, soit tu essaies de me mettre un truc dans la tête. Et que ça soit l'un ou l'autre, j'aime pas trop ça. Pour 2 à 4 joueurs, le mode solo, si vous êtes soliste, trouvez autre chose. Qui se déroule lors de la période tumultueuse des royaumes combattants chinois. On a 5 meneurs différents, gouverneurs, soldats, agriculteurs, commerçants, artisans. C'est rapide, c'est captivant, ça dure environ 90 minutes. Est-ce que tu trouves que c'est rapide 90 minutes? C'est une question que je te pose. Moi je pense que c'est intermédiaire. Avec un temps d'apprentissage très court, qui reflète l'élégance des règles. Attention, on est dans la prétention supérieure désormais. On passe de jeux passionnants avec élégance de règles, et attention, bientôt, le machin il va chier de l'or. Donc il est essentiel de placer astucieusement les meneurs et les tuiles correspondantes, je lis, hein, parce que c'est passionnant, il l'a dit le jeu, sur le plateau de jeu pour vous permettre de construire des pagodes afin de marquer des points, déclencher ou éviter des guerres et de provoquer des révoltes paysannes qui ébranleront vos ennemis. Voilà. Un jeu passionnant avec des règles élégantes. Bon, les règles, elles sont peut-être élégantes, parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, donc elles ont plutôt intérêt à l'être élégant. Ça a pas l'air d'y en avoir beaucoup. Il y a même des règles optionnelles à la fin, pour te dire. Donc là, on est bon, on a compris, ça y est, j'ai lu, j'ai compris le jeu. Hop, c'est parti. Là, on a un plateau. Ouh, ça a l'air joli. Ça a l'air joli. Mon arme de guerre, s'y présente. Hop, alors, il y a un plateau, mais il y a aussi plein de trucs à dépuncher. J'ai embauché des gens pour dépuncher. Je vous le dis clairement. Il y a peut-être un moyen, il y a peut-être un bise à se faire là-dessus, attention. Je vous lâche un tips. Il y a peut-être un bise à se faire sur le dépunchage. Ou pas. Bref. On enlève ça, il y a du plastique partout, mon dieu, ça ressemble à rien. Hop, on met ça ici. On met ça là. Tac. Et là, on a alors, un plateau double face. Regardez ça. Alors, vous verrez pas en entier, mais je vais pas faire trop l'effort d'écarter la caméra. En fait, je peux pas zoomer avec la caméra. Voilà, donc c'est joli. Ça fait un peu peinture à l'encre. Je connais que dalle. Mais c'est le truc que je me dis. Peinture à l'encre. Peinture. À l'eau. Peinture à l'eau, plutôt. J'en sais que dalle. Bon, alors, on retourne ça.
Et là, hop, t'as vu, c'est la même chose, mais c'est bleu. Non, ça doit être différent quelque part. Mais c'est joli, j'aime bien. Il y a un style. Il y a un style, c'est joli, on aime bien. Allez hop, on remballe ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la punchboard. De la punchboard, donc on a des hexagones. Et c'est les châteaux de Bourgogne. Pas du tout. On a quoi? À peine j'ai touché, ça se dépunch. On a quoi? On a de la tuile. Et là, on a des petits meeples, joliment illustrés. Pas des meeples, n'importe quoi, des standees joliment illustrés. C'est sympathique. Voilà, c'est assez joli. C'est joli. Voilà, c'est joli. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Ah là, il y a un plastique, t'as vu? Faut enlever le plastique. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a des petits paravents. Que faut que j'ouvre. Allez, hop, on va y arriver. Des petits paravents. Regarde ça. Regarde ça. Hop, alors ça, c'est fait. Je sais pas ce que c'est la matière, parce que tu sais, c'est ce truc un peu tressé, là, un peu solide, là. Mais celui-ci, il a l'air plus particulier. Je sais pas si c'est noté quelque part. Mais bon, en tout cas, il y a des rappels de règles, a priori, à l'intérieur, hein, très classique, mais c'est toujours cool d'avoir ça. Voilà, bon. Avec ça, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, ce sont les socles, certainement, des meeples. Pas des meeples, des standees, on a dit. Ah, fais un effort. Là, des standees. Donc ce genre de choses-là. Et ben, c'est joli. Ça, c'est joli, c'est autre chose que des trucs en plastique à la con, non? Enfin, c'est en plastique, mais tu vois, c'est joli. Regarde. Hop, c'est joli, mais rouge. C'est la même chose. Bref, c'est joli. C'est bien, j'aime bien. Tu mets ça, tiens, regarde, je te le fais. Alors, je sais pas si c'est le bon, attention. Ça n'a peut-être rien à voir avec le personnage que j'ai pris. Mais en gros, tu fais un... Oh, viens ici, je te dis. Tu fais un truc comme ça, et ça rentre pas dedans, tu vois, c'est impeccable. Regarde, c'est comme ça. Hop. Voilà. C'est beau. C'est joli, franchement, c'est joli, ça va. C'est joli, c'est bien. Ça te donne envie. Moi, ça me donne envie. Je sais pas si toi, ça te donne envie. Si ça te donne pas envie, peut-être qu'il faut que tu réfléchisses à ton existence. Non, je plaisante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un truc en forme... un sachet qui ressemble un peu à de la soie. T'as vu? Et là, c'est brodé à l'encre de rien du tout, j'en sais rien. C'est un peu bleu. Voilà, il y a des montagnes de dessinées. Mais ça a pas l'air très quali, j'ai l'impression que ça bouloche. Bref, on s'en fout. J'espère qu'on n'aura pas... ce sera pas un de ces fameux sachets qui s'abîment excessivement rapidement. Bon voilà, c'est tout sur celui-ci, sur Yu Hang, qui semble être un jeu... de toute façon, c'est Rainer Nissia, donc c'est toujours suffisamment accessible. Voilà, donc à voir ce que ça donne, est-ce que c'est pertinent ou pas. On va voir. Et là, j'ai un jeu, il est moche, je te le dis clairement. Le jeu, il est moche. Alors, je connais pas les éditeurs d'origine. Strate Libri et Giochi Uniti. C'est de Carlo De Gregorio. Je connais pas ces gens. Je peux pas te dire, je ne connais pas. Donc, c'est localisé par Don't Panic. Alors, la boîte est moche, hein. On va pas se mentir. Là, on est passé d'un truc beau à un truc vilain. Donc, Defcon. Alors, attention, c'est pas ne pas confondre avec Defcon 1 chez Asacron. Et je crois que d'ailleurs, c'est Pixie qui distribue ça. Là, c'est Defcon. Donc, cette boîte-là m'a été envoyée par Asmodée. Je te le dis parce que je te le dis. Ok? Donc, essaie de suivre. Donc là, tu vois, t'as une boîte où on a l'impression que c'est vissé sur le côté. Ça donne un effet de style. Alors, c'est flou, là, mais non, faut pas que ce soit flou. Tu vois, on a l'impression qu'il y a un cadre en métal, mais pas du tout, c'est juste dessiné. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? Attends, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai pas fait ça sur un des jeux, c'est dommage. Defcon 1, pas du tout Defcon 1, Defcon, c'est contraction, ça veut dire t'as un mot, t'as deux mots, t'as plein de mots, tu réduis, ça fait Defcon. Defense Readiness Condition, ça veut dire état de préparation à la défense. T'apprends des choses sur la chaîne, moi aussi, tu vois, je suis en train de lire. Il s'agit du niveau d'alerte ou de préparation des forces d'armée des États-Unis. Donc tu navigues dans les eaux périlleuses des tensions géopolitiques entre méga-puissances à l'ère de l'arme nucléaire dans ce jeu inspiré des grands classiques du contrôle de zone. Chaque décision, elle est importante. Voilà, il faut le savoir. Si tu prends une mauvaise décision, c'est important aussi. T'investis ton PIB en armement pour remporter des conflits militaires. Bon, on se doute bien que... les pays en jeu, tu vois où je veux en venir. Choisissez la voie humanitaire, ou choisissez la voie humanitaire pour améliorer votre réputation. Alors ça, c'est pour les faibles. Nous, on est là pour détruire, on utilise l'arme nucléaire. Déployez vos troupes et vos missiles. Et blablabla. Bref, retournons ça. Bonjour messieurs, dames, Defcon. Alors, on a un livret de règles. Le livret de règles, normalement, avec Don't Panic, on va avoir de l'errata. C'est comme ça que ça se passe a priori. Mais ici, ça a l'air léger. Ça a l'air léger, voilà. Il y a combien de pages? 9? Ouais, c'est très léger même. 9, 10, 11. 11 pages.
avec des rappels de carte action. Bon, par contre, ça fait mal aux yeux. Là, on est sur un autre délire. C'est-à-dire que là, oulala, il y a du bloc de texte, moi ça me fait peur. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est une planche. Voilà. Une planche avec des illustrations. Pas belle du tout. Pas belle du tout, hein, je préfère le dire. C'est vilain. Le jeu a l'air globalement moche, hein, on va pas se leurrer. Oulalalala. Donc on a des choses. Bon, attends, on est sur du militaire. Donc bon, on estime qu'on a le droit d'être moche. Pas que les militaires sont moches. Pas qu'ils soient moches, mais enfin. Bref, le thème et voilà. Donc on a des. Bon, c'est vraiment des tokens du plus standard qui soit, quoi. Ça doit être du nucléaire. Ça doit être des espions. Ça doit être de, genre des. Comment dire, je veux pas dire des forts, mais tu vois, des bases. Ça, c'est des bateaux. Ça, c'est un dragon. Ça, c'est un truc asiatique. J'en sais rien du tout, mais je mets mes mains dedans. On va regarder dans le livret. La fureur du dragon. C'est des jetons de territoire. La fureur du dragon, je l'invente. La méga puissance. L'Estasie. Ah, c'est Amérique, Eurasie, Africasie, Estasie. Voilà, je t'avais dit. Estasie, voilà. Dragon. Ça fait un... Ouais, bon. Allez, en gros, on a quoi? On a les bombes nucléaires. Donc, a priori, les bombes nucléaires. Alors, je vais pas te dire c'est choubidou parce que bon, t'as compris. Mais, on a un truc comme ça. Allez, sors de là. Oh, bordel. Ça se défait mal. Hop là. Tac, tu les mets comme ça, et hop, bim, t'es prêt à révolutionner le monde, là, regarde. Regarde ça. Tu le poses, ça tient debout. Et là, ça doit être des fusées ou des missiles, j'en sais rien. Bref, j'ai déjà fait ça. Ici, on a le plateau. Alors, on a le plateau. Donc, on va ouvrir le plateau. Bon, on l'a vu un petit peu derrière, sur l'illustration de derrière, mais je pense que toi, tu l'as pas trop vu. Ouh là là. Ok. Donc, on est sur une map monde. Hop, clairement, c'est une map monde, c'est le risque. On joue à risque. Vas-y, fais un effort, le setup, là, bouge. Hop là, tac, ok. Donc, ça, tu vois, bon. Ça, je vais l'enlever parce que finalement, ça nous gonfle. Mais voilà ce que tu as donc sur, en termes de map. Donc là, on a quoi? On a le monde. Le monde, avec pas mal d'endroits où voilà, il y a du PIB. Bon. On est sur quelque chose qui ressemble à un jeu historique, moderne, mais enfin moderne dans des temps modernes, qui se passe dans des temps modernes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des figurines. Alors c'est des figurines à la risque. Hein. C'est des petites figurines de basse qualité, mais vraiment pour faire du nombre en fait. Hein. Donc voilà. Elles ont toutes la même tronche. Hein. C'est juste la couleur qui change. On a des dés. Donc il y a des dés avec des explosions et pas d'explosions. Et là, on a des cartes. Alors, les cartes, hop, on déballe ça. Bon, je m'attends pas à voir du beau. Hein. Le jeu est vilain. À voir s'il est bon. Je sais qu'il est pas très bien noté, on va pas se mentir. Il est pas très bien noté. Bon, la qualité des cartes, elle est pas là. C'est pas grave. Accord commercial, tentative d'assassinat du président. Alors l'autre, il lui met le flingue, mais c'est-à-dire que tu lui mets une droite, le flingue, il s'envole. Bref. Hop, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas beau. Non, c'est vraiment pas beau. Bon. C'est pas grave. On comptera pas sur l'esthétique de ce jeu pour nous vendre, pour nous, voilà, nous faire voyager. Non, on comptera pas là-dessus. On va plutôt compter, on va espérer que le gameplay soit cool. Donc, c'est pas l'un des premiers que je vais tester. Je vais pas te mentir. Hein. J'ai d'autres choses qui me semblent plus alléchantes. Néanmoins, si chez vous, vous avez des besoins ou voilà, une envie de connaître un peu comment est-ce que ça fonctionne ou voilà, est-ce que c'est bien ou pas, et ben n'hésitez pas à me le dire. Mais là, pour le coup, Defcon, ça me vend pas du rêve. Je vais pas te mentir, c'est celui qui me vend le moins du rêve parmi tout ce que je viens de voir. Allez hop. Ça, c'est un autre jeu qui m'a été envoyé par Asmodée, donc qui distribue Funforge. Alors, Far Cry. Il y a des choses à dire sur Far Cry en lui-même. Pourquoi? Parce que, sans parler du jeu, Far Cry, c'est un jeu donc c'est un Kickstarter à l'origine qui n'a pas abouti chez Funforge. Et Funforge se disait que c'était plutôt une bonne nouvelle pour eux parce que les KS, ils en avaient un petit peu marre, ils avaient du mal à gérer. Et maintenant, vous le savez, ils communiquent dessus, ils ont des problèmes financiers. Mais sauf que, faut savoir que quand t'as acquis une licence, donc tu peux exploiter une licence, là notamment c'est une licence Ubisoft, Far Cry, donc jeu vidéo, et t'es obligé de produire quelque chose. Et là, alors je te la résume, il y a certainement des interlignes à considérer, mais voilà,
le jeu il est là. Donc ça part très mal. Ça part très très mal. Far Cry Escape from Look Island. Donc je l'ai déjà ouvert et j'ai déjà commencé à dépuncher un peu, mais je voulais te montrer quand même. Ah, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Arrête d'exagérer comme ça. Donc là, t'as un livret de jeu, t'as un livret de règles, il fait 150 pages. Je déconne. Il fait 36 pages, ressenti 260. Regarde ça. Regarde ça. T'as vu? Hop, attends, je te montre quand même correctement. Regarde ça. Ouais. Je t'avoue que je l'ai ouvert, j'ai pris peur. J'ai commencé à faire dans mon proc. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des dés. Voilà, des dés de couleur. Moi, j'ai pas grand chose à en dire parce que finalement, je ne sais pas comment ça marche. On a plein de choses comme ça. Et là, c'est le royaume des éléments. Donc d'habitude, je range, mais je t'ai dit, j'ai eu peur. Là, on a des cubes qui sont d'un petit. C'est terrifiant. Ça, c'est terrifiant parce que tu le perds, tu le retrouves jamais. Ça, c'est pour les standees, donc très bien. Ça, c'est les inventaires. En fait, tu vas avoir des sacs à dos, tu vas construire des sacs à dos. Tu as des trucs comme ça. Ok, là, étui de ceinture, 4 pots, patati patata. Améliorer, regarder, on sait pas. Bon, ça, c'est en gros, c'est des plateaux. Là, tu as des plateaux où dessus, tu vas mettre des roues. Voilà, donc c'est des plateaux avec des illustrations. Faut savoir qu'il n'y a aucun auteur de crédité sur ce jeu. Voilà, je ne sais pas qui a fait le jeu. Bref. Il y a des cartes, donc bon. Ça, c'est les roues, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une ribambelle de choses là-dedans. Il y a vraiment énormément d'éléments. Et j'ai pas tout dépunché, bien loin de là, bien loin de là. Et ça, c'est le plateau. Et ça, tu vois, ça me fait peur. Parce que c'est pas beau, quoi. Et ça a l'air extrêmement rigide, en fait. Je sais pas comment te le dire. Ça a l'air extrêmement rigide. Que te montrer de plus? En fait, il y en a vraiment tellement partout, voilà. J'ai quelques standees de personnages, voilà, qui sont comme ça. Donc on est bien loin de ce qui était promis dans le Kickstarter. Forcément, le Kickstarter n'ayant pas abouti, c'est pas le jeu qui était prévu dans le Kickstarter. Hein. Le jeu, il est bien plus allégé, forcément, pour pouvoir prétendre voilà, à une situation financière qui est plus compliquée, à mon sens. C'est une interprétation que je fais, mais forcément, ça a dû y jouer. Donc, pour Far Cry, voilà. Alors je t'avoue que j'ai pas grand chose à te montrer dans ce jeu, si ce n'est qu'il y a énormément de matos. Mais qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bon, alors, je sais pas si t'as déjà joué aux jeux vidéo, n'hésite pas à me le dire. Beaucoup ont tenté de fuir les îles Rook, ceux qui ont réussi ont été changés à tout jamais. Pendant vos vacances en Asie, vous avez atterri sur le territoire de Vas Montenegro, c'est le méchant apparemment, il n'est pas content, pourriez-vous quitter cette terre exotique et perfide en un seul morceau? Bon, il est pas très content, merde. Qu'est-ce que je t'ai fait, Vas? Déjà ton prénom c'est de la merde. Bon bah voilà. J'en avais encore, hein. Mais clairement si je continuais je pense qu'on en avait encore pendant moult minutes, voire heures. Donc si ça t'a plu, bah dis-le moi. Pour le coup c'est du brut de décoffrage. C'est un peu comment est-ce que je me dis les choses dans ma tête, mais là je le dis au micro. T'as vu? Il y a des choses, des fois, ça peut dépasser une certaine limite, faut faire attention. Bref, si t'as apprécié, petit pouce bleu, on commente évidemment si t'as des questions, si t'as envie de me voir jouer à un jeu plutôt qu'un autre, c'est le moment de penser au port, de le dire, c'est le moment de le dire. Il y a des trucs qui vont arriver sur la chaîne, il y a des projets KS qui arrivent, et donc je vais te parler de certaines choses. Ça, Tamélie, chez Postscriptum. Postscriptum, ils ont édité, la dernière fois que j'ai eu un jeu Postscriptum, c'était Shogun no Katana. Puis il y avait Kepler aussi, c'est ça? Celui que j'ai jamais ouvert. Il est quelque part, il traîne quelque part. Bref, on s'en fout. Mais bref, je te le dis, ça va arriver sur la chaîne pour que je t'en parle, pour savoir s'il faut pledger ou pas pledger. Voilà, on va voir, il y a des billes là-dedans. T'aimes bien les billes, toi? Je sais qu'il y a des anciens dans l'affaire. On me la fait pas, moi. Bref, voilà, on se retrouve bientôt. Et puis dites-moi si vous voulez voir d'autres formats comme ça. Format simple, mais moi j'aime bien. Voilà. Et puis bon, on dit des conneries. Et les conneries, c'est cool.